Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Car tu as tout accompli. Si tout s'effondre devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. Le Seigneur vous aime, il vous aime, il vous aime. C'est pourquoi il vous a invité, il vous a convoqué ce soir de venir devant son trône de la grâce pour étancher. Il vous a invité pour étancher votre soir. Soyez les bienvenus, soyez les bienvenus. Sans plus tarder, nous laissons vraiment par l'ouverture, la prière d'ouverture à notre maman qui va nous conduire, la soeur qui nous conduit maintenant dans la prière d'ouverture. Amen. Amen, amen. Shalom, shalom. Shalom, shalom, shalom. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Joignez-vous à moi pour remercier le Père pour tout ce qu'il a fait pour nous durant toutes ces journées et ce qu'il continue de faire pour nous. Et pour aussi tous ceux qui vont regarder cette vidéo et qui vont aussi écouter l'audio. Joignez-vous à nous pour bénir le Père, pour l'exalter dans toute sa splendeur, sa majesté. Parce qu'il est bon. Prions, peuple de Dieu. Témoin fidèle, prince de paix, à toi seul la gloire et la puissance au siècle des siècles. Tu es Amen, le Saint d'Israël, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Tu as destiné la lune et les étoiles à éclairer la nuit. Tu soulèves la mer, tu fais mugir ses flots. Toi dont le nom est l'Éternel des armées. Tu es le Dieu tout-puissant, fort, redoutable et terrible. Le rocher de notre salut, c'est toi. Nous te disons merci encore parce que nous sommes encore réunis, Seigneur, pour te célébrer. Merci, Père, de nous avoir protégés durant toutes ces journées et pour les combats que tu as menés pour nous. Merci pour le souffle de vie que tu nous donnes. C'est une grâce imméritée. Nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais pour nous et ce que tu continues de faire pour nous. Merci pour ton amour infini. Merci pour la protection, le refuge que nous trouvons, Papa, auprès de toi. Père, guide-nous dans notre marche avec toi. Conduis-nous sur le droit chemin dans la vérité. Père, règne en ce culte. Prends la place qui t'est due, que toute la gloire te revienne au siècle des siècles. Béni sois-tu, Papa. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, amen, Amen. 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 Peuple de Dieu, écoutez la parole de l'Éternel, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans nos assemblées. Il n'y a que parjure et mensonge, vol et adultère. Je vais vous exhorter sur un fait ce soir, et cette histoire se trouve dans le livre de Genèse 18, verset 20. Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe à cause de l'extrême du péché. L'épée de Dieu peut se soulever contre une personne voulant la détruire. Mais la repentance sincère peut amener Dieu à ne pas détruire la personne. Même quand le Seigneur envoyait les anges à détruire Sodome et Gomorrhe, il attendait que les gens se repentent. Abraham a consulté Dieu. S'il trouvait 50 justes, il renoncera à ne pas détruire Sodome et Gomorrhe. Et Dieu lui a répondu, si je trouve 50 justes, je renoncerai à la destruction de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham continuait à diminuer le chiffre des justes jusqu'à 10. Et l'Éternel lui a répondu, je ne la détruirai point à cause des 10 justes. Même 10 justes, Dieu n'a pas trouvé. C'est pourquoi Sodome et Gomorrhe a été détruite. Si peut-être Dieu avait trouvé 10 justes, il pouvait demander une repentance pour Sodome et Gomorrhe.
peuple de Dieu, élevons la voix vers le Père et confessons de nos bouches toutes nos fautes, nos iniquités, nos transgressions. Demandons pardon aussi pour les péchés de nos familles, nos ancêtres, notre nation, pour le monde entier. Et renonçons à notre mauvaise voie. Prions, peuple de Dieu. Dieu tout-puissant, Papa, Père, je viens humblement devant ta face, Papa, car je reconnais que je suis une pauvre pécheresse qui ne mérite pas ta grâce, Papa. Je ne mérite rien de ta part, Père. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur, Papa, pour tout ce que j'ai fait, Papa, qui n'a pas glorifié ton nom, Seigneur. Pardonne-moi pour toutes mes fautes, mes iniquités, mes transgressions, Seigneur. Pardonne-moi pour tous mes égarements. Pardonne-moi pour tout ce que j'ai fait, Papa, qui a fait saigner ton cœur, Seigneur. Car mes péchés sont constamment au devant de moi, Papa. Je te demande pardon, Seigneur. Pardon. Et aide-moi à marcher sur le droit chemin avec toi, Seigneur. Aide-moi, Seigneur, à obéir à ta parole. Aide-moi, Seigneur, Papa, à vraiment, éternel des années, Dieu Tout-Puissant, tourner, Seigneur, dos au péché. Et vraiment, Seigneur, Papa, à être vraiment, Seigneur, dans ta volonté. J'ai besoin de ton aide. Seul, je ne peux pas y arriver, mais avec toi, tout est possible. Enlève le faux à moi, enlève le mensonge à moi, enlève aussi, Seigneur, pour mes frères et sœurs qui sont en train de regarder la vidéo, ou écouter l'audio, pour ceux qui sont ici ensemble avec nous ce soir, Papa, je te prie de nous pardonner, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne nos fautes, nos iniquités, nos transgressions, Papa. Nous avons besoin de toi. En fait, nous voulons faire du bien, mais le mal nous tue, Seigneur. C'est ce qui dépasse cette nous avons besoin de ton aide. Il faut nous aider vraiment à marcher, Seigneur, Papa, dans ta parole, Seigneur. À être obéissant, Seigneur, à ta parole, Seigneur. Papa, à respecter tes principes, tes ordonnances, Seigneur, tes commandements. Nous avons besoin de ton aide. Papa, tiens-nous par la main et aide-nous, Seigneur, Papa, à marcher sur le droit chemin. Nous te demandons pardon pour le péché de nos familles, nos ancêtres, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, Seigneur, Papa. Et tous ces péchés, Seigneur, se répercutent sur nous, Papa. Et donc, nous souffrons pour cela, Papa. Nous te demandons pardon pour tout ce qu'ils ont fait par ignorance, Seigneur, Papa. Pardonne-les aussi leurs péchés. Pardonne aussi le péché, Seigneur, Papa, de nos différentes nations. Papa, pour le monde entier, Seigneur, Papa. Papa, les péchés, tout ce qui est chose qu'on fait anormal au devant de toi, Seigneur, maintenant c'est devenu normal. Papa, nous te demandons pardon. Nous avons besoin de toi. Aide tes enfants, Seigneur, à quitter, Seigneur, dans l'esclavage du péché, Papa, dans la servitude, dans la captivité, Papa. Nous avons besoin de toi. Pardonne-nous et aide-nous vraiment, Seigneur, Papa, à se parfaire, Seigneur, Papa. Nous avons besoin de ton aide. Les choses qui sont passées, Papa, qui continuent d'aller, Papa, je demande pardon. Merci, mon Dieu. Merci, mon Dieu. Merci, mon Papa. Au nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dit dans le livre d'Apocalypse 12, verset 11, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Bien-aimés, pour avoir la victoire, il faut le sang de Jésus de Nazareth. Ici, le sang est appelé à avoir la victoire. Et ce sang précieux qui a coulé sur la croix du Golgotha nous a réconciliés avec le Père. Parce qu'autrefois, on était éloignés de lui à cause de nos péchés. À cause de nos péchés, on était éloignés du Père. Mais ce sang-là nous a réconciliés avec lui. Et ce sang-là nous a délivrés du péché de l'enfer. Ce sang-là combat pour nous tous les jours. À cause de ce sang, on n'a plus peur de la mort. Et on peut rentrer aussi dans notre destinée à cause de ce sang. À cause de ce sang, le voile a été déchiré. L'évangile est prêché partout dans le monde entier, malgré les vents et marées. Ce sang précieux nous a donné la victoire sur nos ennemis, sur la maladie, sur les œuvres des ténèbres. Ce sang-là nous a donné la victoire sur la chair. Si le diable savait que grâce au sang de Jésus-Christ de Nazareth qui a coulé sur la croix de Golgotha, sauvera l'humanité de ses péchés pour le réconcilier avec le Père, il ne permettra pas que Judas trahisse Jésus. Bien-aimés, ce soir, je vous invite maintenant à appliquer ce sang-là sur vos vies pour vous laver de tous vos fautes, vos iniquités, vos transgressions, afin que nous tous on puisse trouver grâce au devant du Père. Parce qu'il a dit dans sa parole, sans la sanctification, nul ne verra sa gloire. Lavons nos robes dans le sang précieux de Jésus de Nazareth, frères et sœurs.
Père céleste, Dieu de gloire, Dieu Dieu d'Abraham, tout-puissant, d'Isaac, papa. élevez la voix pour prier. Père, merci pour ce tas d'amour, Seigneur, papa, Il n'y a que tu as pas un prouvé autre pour Dieu nous. semblable à En toi, donnant ton papa. Fils unique Père, qui s'est le donné sang en qu'ils ont rançon pour pris nous, la croix de en Golgotha, Égypte Seigneur. pour Messie le Son sang poteau. a coulé, Seigneur. Et Son la sang mort a les a coulé, ruisselé, passé au Seigneur, dessus papa, pour nous Mais toi, pauvres mais tu t'es pécheurs, levé, que et tu ce t'es sang-là, tu vas papa, donner ton éternel sang. des âmes, Et tu nous nous a as dit délivrés sur du péché la et de table, l'enfer. à ta Ce sainte sang-là que nous a tu vivais. réconciliés Car avec ceci toi parce que est on était éloignés de le toi sang de à l'envergure cause que de tu nos l'as versé pour nous. péchés, papa, donne-moi éternel ce des âmes. sang, On que ce était sang-là, très éloignés sang de toi. coule Mais sur ce moi. sang-là, Que ce sang papa, nous coule a maintenant sur cette rapprochés, maison, Seigneur, qui papa, de coule toi. sur ma Et ce vie, sang-là qui nous coule a et brille toute sur réconciliés moi. avec toi. Toute chose négative, toute Je veux maladie te dire envoyée contre moi, merci tout encore, pouvoir Seigneur. mystique lancé Merci, contre moi. Seigneur, Que tu pour sens ce le que ce brille, tu sang sens a tes fait petits dans nos vies. que ce Merci sang pour ce maintenant sang devient bouclier précieux guéri qui sur combat moi, pour papa. nous. Que ce Ce sang descend sang et de brille l'agneau tout qui pouvoir nous mystique. délivre, Que Seigneur, ce de sang toute descend et captivité, de agit. toute Que prison ce du sang monde des descend. ténèbres. Que Ce ce sang sang-là qui descend. parle Que à ce notre sang faveur. coule comme un J'applique ce tsunami sang-là maintenant maintenant dans sur ce ma vie pour monde. me Papa, laver. quel du sang dans ce pays, Merci. dans ce Je pays, mettrai dans mon pression pays, que afin sang que coule tu sur ma sois nation, celui qui de toi. coule sur Car ma ta nation, parole le dit, d'origine la la sang, la nation d'adoption. sanctification Que nous ce sang mènera brille ta de Dieu gloire. en lui Père, tout ce qui que ne ton confesse pas sang dans ma maintenant, vie, papa, dans mes affaires, dans ce détruit tout ce ministère. qui ne Que le veut sang pas ton coule, nom, qui Seigneur, coule, qui papa, coule dans ce dans nos ministère vies. comme un Sang de tsunami. la nouvelle Père alliance, éternel du coule sang, qui maintenant, Seigneur, enlève dans tout la bas. vie de Que le tout sang un et brille tout chacun de hôtel nous. dressé contre moi, Détruis dressé maintenant contre tout celui-là. ce que Papa, l'ennemi tout a papa, semé quel dans du nos sang. vies. Que Au le nom sang maintenant puissant rentre dans des moi esprits de et Nazareth, détruit que toute tous chose, les que malades les faibles, les soient, maladies, tout reçoivent ça, la guérison par au toute nom personne qui puissant sont de ici, Jésus que de le sang Nazareth. devienne Et le maintenant une sang de fête la nouvelle terrible, alliance qui devient coule dans une le fête terrible, ministère papa, de la fin qui des coule temps. maintenant, papa, Papa, que le sang lave-nous, coule dans le restaure-nous, corps de sang tout de la chacun nouvelle alliance, ici, coule partout pour dans nos pouvoir maisons enlever et maintenant, balai, enlever balai, tout, enlève tout tes sang, racines sans maintenant, tous les dernière sort, envoûtements, pour tous les victoire, yeux des ténèbres, descend Seigneur, et au nom agit, puissant de agit, Jésus de Nazareth. sans dire Papa, devient merci. Merci pour ce sang lave-moi précieux. complètement, Merci pour lave-moi ce de sang tout précieux chemin, enlève maintenant toute qui maladie, coule, toute Seigneur, maladie papa, de ma dans tête, nos de vies, ma papa, pour qui détruire coule tous dans la les vie de œufs mes enfants, négatifs, qui papa. coule maintenant Que dans ce ce sang pays, qui coule ressuscite partout, maintenant papa, tout ce que le qui est sang mort qui en nous. commande, papa, Père, sang répands de maintenant, l'amour, Seigneur, sang de papa, ta l'amour, puissance, papa, Seigneur. Que ton descends, sang papa, maintenant, Seigneur, manifeste papa, toi, coule à nous, Père papa, éternel du pour puissant, détruire maintenant manifeste-toi. tout ce qui ne J'applique glorifie ce pas ton temps nom. dans ma Sang de la maison. Je nouvelle l'applique alliance, maintenant parle dans ma maintenant maison. à notre Je faveur, l'applique maintenant, faveur Papa de éternel notre du sang. famille, Toute notre personne nation. connectée Que ce ici, sang recevez le précieux sang, remplit recevez le maintenant sang, nos papa. cœurs, Que le qui sang nous travaille lave, en qui vous. nous Ceux qui nous purifie, regardent, papa. que le sang Merci. maintenant, Merci pour ce sang précieux coule, qui qui nous travaille, guérit. qui Merci nettoie pour dans ce vos vies, sang précieux dans vos qui maisons, parle à enlève notre faveur. Merci pour tout ce péché, sang qui précieux vous qui lave, pompe qui pour nous vous lave, tous qui les vous jours. lave, Oh qui Seigneur, vous merci. répond. Que le Merci sang de pour la ce sang mort qui nous donne la manifeste, papa. victoire maintenant dans Manifeste, tous papa. les domaines de nos vies. Manifeste Merci. sang de la Merci. Nous Merci. te Merci. rendons gloire. Merci. Au nom Merci, puissant de Père. Jésus de Que Nazareth. toute la gloire te revienne. Merci. Je ne cesserai jamais de te dire merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, papa. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus de Nazareth, j'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Peuple de Dieu, la parole de Dieu dit dans le livre de Galates 5, verset 16, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés, on ne doit pas marcher selon la chair. L'esprit et la chair sont deux choses opposées. L'esprit doit dominer le corps, mais nous laissons parfois la chair dominer nos actes. Bien-aimés, je vais vous donner des exemples. Par exemple, un chrétien qui a les posters des hommes, des stars du monde, des chanteurs, partout dans sa chambre, à quoi ça sert? À quoi ça sert tous ces posters-là? Et ils sont accrochés à ces stars-là. Et ils oublient même de lire la Bible. Bien-aimés, ne laissons pas la chair dominer l'esprit. Et aussi, l'habillement, surtout, je veux parler aussi de nous les femmes. Quand je parle, c'est de moi aussi. Nous tous, on est dedans. On est accrochés aux choses des marques. Un chrétien, qu'est-ce qu'on fait avec les marques? On est accroché à ça. Si quelque chose sort, quelque chose qui est à la mode, si on n'a pas ça, on n'est pas tranquille. Souvent même, on fait 6 mois, quelque chose qui coûte 500 €, 700 €, 800 €, on fait des mois. Mais tout ça là, pourquoi? Pourtant, il y a des personnes, des veuves, des orphelins qui ont besoin. Est-ce qu'on ne peut pas prendre cet argent-là pour les aider, frères et sœurs? Est-ce qu'on ne peut pas les aider? Quand je parle là, toujours c'est de moi aussi je parle. Bien aimé, faisons un effort pour laisser ces choses de ce monde. Parce que ce sont les choses
monde. Ce sont les choses du monde. Laissons tout ça et tournons-nous vers le Père pour vraiment œuvrer pour lui, pour que nous soyons des vrais enfants de Dieu. Parce qu'en faisant cela, les gens du monde ont fait les mêmes choses. Donc, quand tu leur parles de Dieu, ils ne peuvent pas t'écouter parce que toi-même, Père, tu fais plus que eux. Donc, fuyons les désirs de la chair et marchons avec le Saint-Esprit pour être agréable au Père. Bien-aimés, invoquons le Saint-Esprit. Prions pour que le Saint-Esprit nous aide, pour que l'Esprit puisse dominer la chair en nous, pour que vraiment nous soyons agréables au Père, des vrais enfants de Dieu. Prions et demandons l'aide du Saint-Esprit de nous aider vraiment dans la marche avec le Seigneur. Prions que Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Père des armées, Dieu tout-puissant, Dieu de gloire, Papa. Je viens humblement devant ta face, Seigneur, Papa. Car vraiment, Seigneur, nous faisons des choses, Seigneur, Papa, qui ne glorifient pas ton nom, Papa. Je te demande pardon. Aide-moi à fuir les choses, Seigneur, Papa, du monde, Papa. Aide-moi à ne pas m'accrocher aux choses de ce monde, à ne pas aller participer au concert des gens du monde, Papa, éternel des armées. Aide-moi, Seigneur, Papa, à renoncer, Seigneur, aux marques de ce monde, Papa, éternel des armées. J'ai besoin de toi, Seigneur. Parce qu'il y a tes enfants, Seigneur, Papa, qui ne mangent pas. Il y a tes enfants, Seigneur, qui sont dans la souffrance, Seigneur. Pourquoi ne pas prendre cet argent pour les aider? Papa, je te demande pardon pour nous aider. Je viens humblement devant ta face, Seigneur. J'ai besoin de ton aide. Pour nous aider, on a besoin de toi. Seul, on ne peut pas y arriver, mais avec toi, tout est possible, Seigneur. Pour nous aider, Papa, on a besoin de toi. Saint-Esprit de Dieu, viens et possède-nous, viens et touche-nous. Descends maintenant et touche-nous, remplis-nous de ta présence, de ta puissance. Nous avons besoin de toi. Aide-nous vraiment à marcher sur le droit chemin. Aide-nous vraiment, Seigneur, à œuvrer sur toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Esprit de prophétie, descend et agit. Esprit de discernement, guide-nous sur le droit chemin. Guide-nous sur le droit chemin. Aide-nous à marcher dans la vérité. Nous avons besoin de toi. Aide-nous à laisser les vies de ce monde, les plaisirs de ce monde, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à ne pas nous attacher aux choses de ce monde, Papa. Nous avons vraiment besoin de toi. Ne nous abandonne pas. Ne nous abandonne pas, Esprit de Dieu. Tu as dit dans ta parole, Père, tu as dit de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Nous avons besoin de toi, Papa. Aide-nous vraiment à chercher les choses d'en haut, Papa. Aide-nous, Papa, à chercher vraiment, Seigneur, Papa, éternel des armées, les choses, Seigneur, d'en haut, Papa. Vraiment, nous avons besoin de toi. Descends dans ma nation, descends dans ma nation, dans ces nations d'adoption, Papa. Manifeste-toi, Papa. Aide-nous pour que ceux qui ne te connaissent pas à travers notre comportement, ils puissent vraiment venir à toi, Seigneur, Papa. Guéris ton peuple. À quoi ça sert un homme d'avoir tous ces titres du monde, Seigneur, et de perdre son âme, Seigneur, Papa. Rends maintenant toutes les personnes qui sont malades dans ce ministère. Guéris-les, Papa. Guéris-les, Papa. Toutes personnes qui te cherchent humblement. Avec un cœur sincère, de notre corps, notre âme, notre esprit, et dirige-nous, que vraiment nous soyons des vrais enfants de Dieu. Merci, mon Dieu, de nous aider. Merci pour tout. Et toute la gloire te revienne au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, je t'ai prié. Amen. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci vraiment de ce que tu viens de nous apporter. Que l'Éternel te oigne davantage, qu'il te oigne. Amen. Amen. Encore soyez les bienvenus, les frères et sœurs. Nous allons procéder quand le Seigneur siège dans les louanges. Donc, je vais seulement vous partager 2 chansons pour pouvoir y aller rapidement. Comme aujourd'hui, c'est l'étude biblique. Je vais vraiment vous donner 2 chansons très simples. C'est un Dieu aimable, grand, fort, qui descend de la lumière et vient dans cette ténèbre immense. Donc, je vais vous interpréter cette chanson. Lumière du monde, venue dans l'obscurité, tu m'ouvres les yeux et je vois tant de beauté que mon cœur ému t'adore. Je sais que ma vie est en toi. Me voici pour louer, me voici à tes pieds. Me voici pour dire que tu es mon Dieu.
Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Roi éternel, élevé au-dessus de tout, ta gloire resplendit dans le ciel. Tu es venu humblement sur cette terre, tu t'en donné par amour. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Oh, je ne pourrais imaginer le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer oh, le prix payé pour mes péchés. Me voici pour louer, me voici à tes pieds, me voici pour dire que tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, tout en toi est grandeur, tout en toi est merveilleux pour moi. Je ne pourrais imaginer oh, le prix payé pour mes péchés. Je ne saurais imaginer oh, le prix payé pour mes péchés. Nous ne pouvons pas imaginer, ne saurons même pas imaginer le prix. Le prix est énorme. Le prix, personne ne peut pas payer ce prix. Il nous a réconciliés avec le Père, avec son sang. C'est pourquoi il dit que pas même être sûr vous êtes guéris. Par ce sang, vous êtes guéris. Quand vous prenez ce sang qui a coulé, ce sang va vous faire des choses. Dans ce sang, il y a la puissance, il y a la force, il y a tout. C'est pourquoi il dit qu'il vous aime. Il vous aime de tout son cœur. C'est pourquoi il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. Seigneur, tu me cherches, tu me connais. Et si je t'oublie, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. Ta sainte présence, elle m'environne. À chaque moment, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu m'aimes. À la croix, je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur l'amour, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu marches devant moi, tu gardes mes pas, ta main me soutient. Je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi. Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort, ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Tu déchires le voile, tu traces un chemin, car tu as tout accompli. Si tout s'effondrait devant mes yeux, et tu resterais là, je sais que tu m'aimes, je sais que tu m'aimes. À la croix je me prosterne, où ton sang coulait à moi.
Aucun amour n'est plus grand. Tu as gagné sur la mort. Ta gloire remplit cieux plus haut. Rien ne peut nous séparer. Tu déchires le voile. Tu traces un chemin. Car tu as tout accompli. Car tu as tout accompli. Oui, Seigneur, tu as tout accompli. Il a tout accompli dans vos vies. Il a tout accompli dans vous. Venez dans sa maison. Venez ici. Venez étancher votre soir. C'est pourquoi il vous a invité ce soir, sans argent, sans rien payer. Il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Seigneur des Seigneurs, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, lui qui était, qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui qui nous a invités ce soir pour pouvoir étancher, nos soirs. Il est là. Soyez les bienvenus, frères et sœurs. Soyez les bienvenus dans la maison de notre Père, Jésus-Christ Nazareth. Ici, vous êtes au bon endroit, au bon moment. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus. Amen. Amen. Donc, vraiment, je vous accueille encore dans le nom puissant jusqu'à Nazareth. Et ce soir, vraiment, nous avons notre étude biblique et le thème, c'est maladie d'Ézéchias. Le roi Ézéchias est tombé malade et il est en train de mourir. Et le Père lui a donné encore 15 années. Et beaucoup de gens ont traversé ce moment. Ils ont été frappés par des maladies. Et brusquement, le Père les a donné, les a accordé une grâce. Les a donné, les a prolongé leur vie. Si vous avez cette vie, attachez à Dieu. Aimez ce Dieu. Prenez tout votre temps pour l'aimer, pour l'adorer. Parce que c'est lui qui est en train de prolonger vos vies. Donc ce soir, nous allons voir l'histoire de ce monsieur, ce roi d'Ézéchias. Amen. Sans plus tarder, nous allons vraiment, je vais vous communiquer un peu. Vous êtes ici, vous avez votre humble serviteur, Edouard Côté-Brun, du ministère de la fin des temps, basé ici, Bruxelles. C'est votre serviteur, il est non de la part des hommes, ce n'est pas les hommes qui l'ont élu, ni pas un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité des morts. Et tous les frères et sœurs qui sont avec moi dans le ministère de la fin des temps, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu le Père et notre Seigneur Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nos péchés, afin de vous arracher du présent siècle mauvais, selon la volonté de Dieu le Père, à qui soit la gloire au siècle des siècles. Donc vous êtes chez vous, vous êtes dans votre maison, c'est ici le Père qui vous a invité ce soir. Donc ceux qui sont venus nous rejoindre maintenant, que c'est la première fois que vous êtes connectés ici, dans ce ministère, nous ne payons pas de dîmes. Nous ne prêchons pas de dîmes. Nous prêchons Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité. Jésus-Christ de Nazareth, c'est de lui que moi je parle. Et ici, on ne paie pas de dîmes. Le Père ne nous a pas ordonné de demander que les gens vont travailler à la fin du mois, ils vont prendre leur argent pour me donner. Non. Mais si le Père que je sais, si vous avez fait quelque chose de bien, quand vous êtes content dans vos cœurs, vous voulez faire quelque chose pour l'avancement de l'œuvre du Père, vous êtes libre de faire vos dons ou vous faire votre libéralité. Mais ici, on ne demande rien. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez faire pour l'avancement. Si ça sort de votre cœur, même on ne prêche pas de dîmes. On ne demande pas de l'argent. Parce que le Père qui m'a parlé, l'or et l'argent l'appartient. Il est le vrai souverain. Il est le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Amen. Donc, soyez les bienvenus. Ceux qui nous rejoignent ce soir. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons jeter un coup d'œil. Comme j'ai notre texte de base, se trouve dans 2 Rois 20, versets 1 à 21. Et on va, avant de lire ce texte, je vous donne vite mon introduction, simple introduction, avant qu'on se mette dans le truc. J'ai pris l'introduction dans Ecclésiaste 3 à 11. Et je peux dire que dans mon introduction, le Père me dit, il fait toutes choses bonnes en son temps. Même il a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu n'a sûrement pas créé un être tel que l'homme
pour n'exister qu'une journée. Non. L'homme a été fait pour l'immortalité. Amen. L'homme a été fait pour l'immortalité. Et la vie sur terre n'est pas tout. Loin de là. La vie sur cette terre n'est qu'une répétition générale avant la vraie représentation. Vous passerez beaucoup de temps après la mort dans l'éternité que sur la terre. La terre est un stage, une préparation, un entraînement à la vie éternelle. Votre existence terrestre est une petite parenthèse par rapport à l'éternité. Vous avez été créé pour vivre éternellement, mais la Bible nous déclare, il a mis dans vos cœurs la pensée de l'éternité. Vous avez en vous un instinct qui aspire à l'immortalité parce que Dieu vous a créé à son image afin que vous viviez éternellement. Même si nous savons que tout le monde finit par mourir, la mort nous paraît toujours contre nature et injuste. Dieu a mis en nous le désir de vivre pour toujours. Un jour, votre cœur cessera de battre. Cela marquera la fin de votre corps et de votre temps sur la terre, mais non la fin de notre existence. Votre corps terrestre n'est que la résistance, ou bien la résidence provisoire de votre esprit. La Bible nomme votre corps une tente ou une temple et compare votre corps futur à une maison. Elle affirme, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Si la vie ici-bas offre de nombreux choix, l'éternité n'en présente que deux, le ciel ou l'enfer. Notre relation avec le Seigneur sur la terre déterminera votre relation avec lui dans l'éternité. La façon dont vous faites sur la terre là, c'est cette façon qui va déterminer là où vous allez aller. Si vous avez quitté sur la terre. Si vous apprenez à croire au Fils de Dieu, Jésus, et à l'aimer, vous serez invité à passer le reste de l'éternité à sa compagnie. Mais si vous rejetez son amour, son pardon et son salut, vous serez pour toujours séparés de lui. Il y a deux sortes de personnes. Celles qui disent à Dieu que ta volonté soit faite. Et celles à qui Dieu dit, très bien, fais ce que tu veux. Malheureusement, beaucoup devront passer l'éternité sans Dieu parce qu'ils ont choisi de vivre sans lui sur la terre. Amen. Ça, c'est mon introduction que j'ai tissée de part et d'autre. Amen. Pour que le peuple de Dieu sache que nous sommes sur la terre, c'est provisoire. Mais c'est ici que nous devons préparer. Vous devez faire tout ce que vous voulez sur la terre, mais en s'accrochant à lui. Quand vous vous accrochez à lui, c'est lui qui va ouvrir toutes les portes. Vous allez jouir de tout ce que vous voulez sur la terre. Et quand vous finissez de jouir ça, vous allez continuer à vivre avec lui. Mais ça va déterminer la façon dont vous êtes accroché à lui sur la terre. Est-ce que vous avez fait sa volonté? Est-ce que vous avez marché selon sa volonté? Ce qu'il vous a donné sur cette terre, comment vous avez procédé, comment vous avez fait avec le talent, tout ce qu'il a donné. Ça va déterminer la façon dont vous allez vivre avec lui là-bas. Parce qu'on va parler de la maladie d'Ézéchias et comment Dieu lui a donné 15 ans. Nous devons nous accrocher à Dieu. Nous devons revenir à lui. Amen. Je lis 2 Rois 20, de verset 1 à 21. Amen. Ok. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras. Tu ne vivras plus. Ézéchias tourna son visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Ésaïe qui était sorti n'était pas encore dans la cour du milieu lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces termes. Retourne
et dit à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père, j'ai attendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Et j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On l'appliqua sur le cerf et Ézéchias guérit. Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Et Ésaïe dit, voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. L'homme avancera tel de 10 degrés ou reculera tel de 10 degrés. Ézéchias répondit, c'est peu de choses que l'homme avance de 10 degrés, mais plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors, Ésaïe le prophète invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'homme de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. En ce même temps, Baladam, fils de Baladam, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Ézéchias donna audience aux envoyés et leur montra le lieu où étaient ces choses de prix. L'argent et l'or, les aromates et l'huile précieuse, son arsenal et tout ce qui se trouvait dans ces trésors. Il n'y a eu rien qu'Ézéchias ne leur fit voir dans sa maison, dans tous ces domaines. Ésaïe le prophète vint ensuite auprès du roi Ézéchias et lui dit, qu'ont dit ces gens et d'où sont-ils venus vers toi? Ézéchias répondit, ils sont venus d'un pays éloigné de Babylone. Ésaïe dit encore, qu'as-tu vu dans ta maison? Ézéchias répondit, ils ont vu tout ce qui est dans ma maison. Il n'y a rien dans mes trésors que je les fais voir. Alors Ésaïe dit à Ézéchias, écoute la parole de l'Éternel. Voici les temps. Les temps viendront où l'on emportera à Babylone tout ce qui est dans ta maison et ce que tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel. Et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas paix et sécurité pendant ma vie? Parole du Seigneur. C'est 21 mai, on reste là-bas. Amen. Non, ou bien, attends. Oui, je peux continuer le reste. Le reste des actions d'Ézéchias, tous ses exploits et comment il fit l'étal et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville, n'est-il pas écrit dans le livre des chroniques des rois? Ézéchias se coucha avec ses pères et Manassé son fils régna à sa place. C'est ça le verset 21. Amen. Parole de l'Éternel. Donc, ouais, Dieu d'Abraham, nous te rendons gloire, nous te disons merci pour ce moment très simple, ce moment de recueillement, de méditation et d'études bibliques. Descends, parle au cœur de tes filles, de tes fils, pour qu'ils puissent sortir les résumés qu'ils ont pu écrire concernant ce texte, parce qu'il y a beaucoup à tirer dans ce texte. Pour notre marche avec le Père, il y a la prière que Ézéchias avait fait pour que l'Éternel lui donne encore la fille, 15 ans de vie. Et il y a encore quelque chose qui est passé quand il a reçu des étrangers dans sa maison. Nous devons apprendre beaucoup de ces choses-là. Quand tu reçois des gens chez toi, est-ce que c'est possible d'ouvrir ton ventre, montrer tout à la personne? Ou quand tu as des problèmes terribles, quand la maladie te frappe, comment tu dois te comporter vis-à-vis du Père? Quand tu es attaqué par une maladie qui va t'amener à la mort. Nous devons vraiment, il y a des leçons à tirer. C'est pourquoi, peuple de Dieu, je vous laisse la parole. Je vous laisse la parole de me donner vos résumés, ce que vous avez tiré de ce texte. Amen. Que le Seigneur soit avec vous. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom.
beaucoup, frère. Mon frère, tu veux commencer d'abord? Si, vas-y. Parce qu'il faut la vie de Ézéchias. Il fut roi de Juda. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David, son ancêtre. Le roi Ézéchias était malade, et cette maladie était pour la mort. Mais comme il avait le zèle pour l'œuvre de Dieu dans la maison de Dieu, le Seigneur a jugé bon de lui faire savoir qu'il faut qu'il se prépare, car il va quitter le monde et rejoindre ses pères par la bouche du prophète Ésaïe. Il a bien accepté la révélation que le prophète lui a donnée sans rien lui dire et l'a laissé partir. Puis tourna sa face contre le mur tout en adressant une forte prière à Dieu dans laquelle il lui a rappelé tout ce qu'il a fait dans le royaume avec un cœur droit et sincère. Hormis David, il n'y a pas d'autres rois qui ont fait ce qu'il a pu faire. Dieu s'est souvenu de lui et dans sa grâce, lui a prolongé sa vie de 15 années et a demandé au prophète de retourner et d'aller l'informer de la bonne nouvelle. La leçon que j'ai pu tirer, c'est qu'il faut avoir une communication parfaite avec notre Créateur tout en cherchant demeurer dans sa présence. Puis dans sa maison en faisant de bonnes œuvres avec un cœur doux et sincère qui peut être agréable au Seigneur. Par là, avec la communication parfaite, Papa bon Dieu peut révéler toutes choses à chaque personne qui demeure dans sa présence. Amen. C'est un résumé très succinct. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Vraiment, que Dieu te bénisse de tout ce que tu as apporté un peu. On a vu un petit coupure, mais bon. Que le Père vraiment te bénisse abondamment pour la pierre que tu as aussi apportée dans sa maison. Amen. Amen, amen. Amen. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Bien-aimé en Christ, l'histoire du roi Ézéchias m'a vraiment touché. Que je suis ému de vous partager les points essentiels que j'ai retenus dans ce récit. Je dis comme ça. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Ézéchias est le fils d'Achaz, roi de Juda. Ézéchias avait détruit les idoles de son père Achaz. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement, comme avait fait David son père. C'est à la 14e année de son règne qu'il tomba malade et régna encore 15 ans. Le roi Ézéchias fut malade à la mort et le prophète Ésaïe, fils d'Amos, va lui dire le message qu'il a reçu de la part du Seigneur. Donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Le roi Ézéchias a tourné son visage contre le mur et il a fait cette prière. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit abondante larmes. Il y a un cantique aussi qu'il a fait dans le livre d'Ésaïe 38, verset 1, si vous pouvez aller le voir après. Vraiment, c'est ainsi. Dieu a encore donné un message au prophète Ésaïe pour Ézéchias. La parole de l'Éternel lui fut adressée en ces termes. Retourne et dis à Ézéchias, chef de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, je te guérirai le 3e jour. Tu monteras à la maison de l'Éternel, j'ajouterai à tes jours 15 ans.
Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David, mon serviteur. Ésaïe dit, prenez une masse de figues. On la prit et on l'appliqua sur l'ulcère, et Ézéchias guérit. Bérodac, Baladan, fils de Baladan, roi de Babylone, envoya une lettre et un présent à Ézéchias, car il avait appris la maladie d'Ézéchias. Le roi Ézéchias montra aux envoyés babyloniens toutes ses grandes richesses et son arsenal militaire. Le prophète Ésaïe lui révéla que ce geste mènera au pillage de ses trésors, ainsi qu'à l'exil de son peuple en Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne. Et il ajouta, n'y aura-t-il pas de paix et sécurité pendant ma vie? J'ai ramené le texte au monde actuel. Et la leçon, j'ai tiré 2 leçons. La première leçon, j'ai dit l'application de la masse de figues sur l'ulcère du roi Ézéchias. Notons que Dieu peut guérir aussi sans l'application d'une masse de figues. Mais il l'utilise probablement afin de donner au roi Ézéchias un point de contact pour sa foi. Lorsque nous posons des actes positifs, quand nous sommes dans des moments difficiles, on peut rappeler cela aussi au Père et il agit. Cherchons à être fidèles dans notre marche avec le Seigneur. Soyons vrais, sincères, intègres, car cela paye. Et j'ai dit aussi dans ce passage, on peut dire aussi que dans le psaume 102, verset 25, dit « Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. » La réponse du Père, tes années sont de génération en génération. Tu peux dire que là, que Ésaïe le prophète a annoncé la guérison du roi Ézéchias le 3e jour. Christ entrait véritablement dans la mort et en est sorti aussi le 3e jour. Donc j'ai peur aussi. La deuxième leçon que je dis du verset 12 à 21, j'ai dit les amabilités du monde sont dangereuses pour un chrétien. Vous voyez, frères et sœurs, tout ce que nous amassons sur cette terre ne nous servira pas pour aller au ciel. Le roi Ézéchias pouvait saisir de cette occasion pour parler de Jésus aux envoyés babyloniens. Prêcher l'évangile à ces personnes pour que les âmes soient sauvées. Et aussi leur raconter son témoignage que Dieu l'avait 2 fois délivré au lieu de leur montrer toute sa richesse et son arsenal, qui ne lui avait été d'aucune utilité contre Sanchariv. Tous ces trésors que Dieu lui annonce qu'il ne restera rien. Tout ce que nous avons comme bien matériel périront, mais la parole de Dieu ne périra jamais. Cherchons, premièrement, les choses d'en haut. Parce que tout ce qui est sur cette terre, ça ne va pas nous servir. Donc, frères et sœurs, accrochons-nous réellement au Père et détachons-nous des vies de ce monde. Abandonnons nos mauvaises voies, car les temps sont mauvais. Il y a des personnes qui ne font que parler de leurs biens. Quand tu rentres dans la maison d'un chrétien, c'est comme si c'est dans la maison même d'un païen. Souvent même là, c'est plus chargé même. Alors que toutes ces choses-là, on a des personnes qui souffrent à côté de nous. On peut prendre cet argent-là pour les aider. Tout ça là aussi, c'est participer au royaume du Père. Aidons les veuves, les orphelins. Tous ces biens qu'on amasse là, ça ne va pas nous servir. Il y a des personnes qui souffrent. Donc prenons cet argent-là pour les aider. Il y a un croyant qui disait comme ça que le monde n'est jamais aussi dangereux que lorsqu'il nous fait sourire. Il nous fait des sourires. Et c'est vrai. C'est vrai. Parce que tout ce que le monde nous donne là, ce sont des illusions. Comme a dit aussi le roi Salomon, c'est vanité et vanité. Ézéchias
étale fièrement ses trésors. Il est loin de la pensée de l'apôtre Paul qui dira qu'il ne m'arrive pas à moi de me glorifier, sinon en la croix de notre Seigneur Jésus. Donc ne nous glorifions pas des choses de terrestres. Qu'on se glorifie des choses d'en haut. On n'a qu'à chercher à amasser les biens d'en haut. C'est-à-dire qu'on doit œuvrer pour le Père. On doit, les talents que Dieu nous a donnés, ces différents dons qu'il nous a donnés, on doit se lever pour œuvrer pour lui parce que ses enfants sont dans la souffrance, sont dans l'agonie. Il y a peu d'ouvriers, la moisson est grande. Donc levons-nous, frères et sœurs. Laissons les vies de ce monde, laissons les illusions. Moi, je appelle ça illusion parce que ça ne va pas nous servir. Ça ne va pas nous servir. Donc, j'exhorte chacun de nous. Quand je parle toujours, je parle aussi de moi. On n'a qu'à laisser le monde où il est parce que le monde, ce n'est pas pour nous. Ce n'est pas pour nous. Quand on sera devant le Père demain, il va dire, mais je t'ai donné un don, je t'ai donné des dons. Parce qu'il y a d'autres, là, Dieu a donné 2, 3, 4, ça dépend. Qu'est-ce que tu as fait avec ces dons? Tu vas répondre de tes actes. Il ne va pas dire que tu as eu combien d'argent en banque, tu as eu combien de maisons, tu as eu combien de sacs à main, de bougies, de vitons. Il ne va pas te demander ça. Donc vraiment, frères et sœurs, on n'a qu'à se lever, on va œuvrer pour le Père. Soyons intègres, soyons intègres. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup. Ah, je pensais, vas-y, vas-y. Vas-y. Oui, mais j'ai fini. Hein? Okay. Merci, merci beaucoup. Merci beaucoup, ma soeur. Que Dieu vous bénisse abondamment de votre résumé, ce que vous avez médité, ce que vous avez tiré de la vie de ce roi et ce qu'il a fait et ce que vous avez ramené le texte à notre époque actuellement et les enseignements sont bien attirés. Merci, merci, que Dieu te oigne davantage. Amen. Vraiment, merci beaucoup à tous les participants et encore merci à vous tous. Mais pour continuer, et le Père nous a encore adressé sa parole. Quand le Père aime ses enfants, il aime les donner les directives, les paroles qui peuvent nous mettre sur le droit chemin, comment nous devons aller sur nos vies. Et ce soir encore, le Père nous a libéré une parole qui peut aider le corps du Christ à marcher. Et le Père me charge de vous dire que je lis la parole que le Père nous a laissée. Que cette année, je me suis levé pour mes vrais enfants. Ceux qui sont dans ma volonté, qui me craignent vraiment. Ils ne vont pas souffrir. Ceux qui ont répondu à mon appel et qui sont sincères, je vais vous élever. Je vais vous bénir. Et je vais vous protéger. Malgré ce qui va arriver, rien ne va vous toucher. Je vais vous protéger. Restez toujours sur le bon chemin que vous avez emprunté. Tous ceux qui ont mes dons et sont allés dans le monde pour servir le monde, ils verront ce qui va leur arriver. Ils verront ce qui va leur arriver. Le monde tire à sa fin. Vous ne voyez pas les événements qui se passent. Et vous ne cherchez pas à arranger vos vies. Vous ne cherchez pas à arranger votre vie. Et ce soir, l'Éternel me charge de vous dire de ranger votre vie, peuple de Dieu. L'heure est proche. Personne ne sait quand cette heure va sonner. Rangez votre vie. Arrêtez de courir derrière les biens de ce monde. Parce que chacun rendra compte de ses œuvres. Les talents que j'ai donnés à chacun d'eux, je vais leur demander, qu'est-ce que tu as fait avec le talent que je t'ai donné? Qu'est-ce que ça produit? Et chacun me rendra compte, sans exception. Ainsi parle l'Éternel. Saint, Saint, Saint est mon nom.
Parole du Seigneur. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur. Ô Dieu, envoie un souffle nouveau qui comble ma vie, qui change mon cœur, qui change mon cœur. Je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Malgré les soucis de cette vie, malgré la tristesse et l'abandon, toute ma vie, oh, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Toute ma vie, oh, toute ma vie, oh, je louerai ton Saint-Nom. Je louerai ton Saint-Nom. Oui, Seigneur, toute ma vie, je louerai ton Saint-Nom. J'aimerais que vous, le peuple de Dieu ici présent, toute votre vie, donnez-vous à lui. Louez-le, car il est l'Éternel. Amen. Et notre texte de jour qui se trouve dans 2 Rois 20, verset 1 à 21. Et nous avons vu ma soeur et mon frère qui sont passés, qui nous ont résumé vraiment le texte, ce qu'ils ont compris, ce qu'ils ont tiré dans ce texte. Et ce qu'ils n'ont pas pu dire, ajouter, je peux vous compléter. Et quand Dieu donne, prolonge la vie de quelqu'un, c'est quelque chose de... C'est que le temps qu'on t'a donné, il faut prendre ce temps pour lui. Le temps qu'il t'a donné. Le dimanche, j'avais dit que Dieu a donné, quand il a ouvert le 7e sceau, il y a un silence d'environ une demi-heure. Le ciel se tue. Il n'y a personne qui bouge. Il y a un silence terrible au ciel. Dieu nous donne un temps de se repentir. Et quand il te prolonge une vie, accroche-toi à lui. Cherche-le de toutes choses. Il nous donne le temps. Quand quelqu'un doit quitter sur cette terre, mais il lui donne encore du temps, il lui a donné une deuxième chance de te rattraper. Donc, ils ont donné quelque chose au roi Ézéchias. Et nous allons voir un peu qui est ce roi. Qu'est-ce qu'il a fait pour que Dieu puisse lui donner et ce temps. Amen. J'ai parcouru un peu le psaume 1 pour ajouter quelque chose. Le seul 1 nous rappelle ceci. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui s'assit en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté plein de courants d'eau, qui donne son fruit à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait le réussit. Et je peux dire que le roi Ézéchias trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et il médite ça jour et nuit. Il a trouvé son plaisir dans cette loi et médite à jour et nuit. Et je peux dire qui est réellement ce roi Ézéchias. Et les frères ont décrit qui il est. Mais qu'est-ce qu'il a fait pour que le Père s'est levé, lui a donné encore 15 ans. Et comme on dit, le roi Ézéchias était le fils d'Akaz, qui est le roi de Juda. Il est son fils. Et la Bible déclare qu'il avait 25 ans lorsqu'il devient roi. Et il a régné 29 ans à Jérusalem. Mais il a fait quelque chose que j'aimerais que le peuple de Dieu doit continuer à faire. La parole de Dieu me dit, il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ce qui nous manque dans le corps du Christ, c'est que nous n'arrivons pas à faire ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Faire sa volonté. Le peuple de Dieu n'arrive pas à faire ça. Mais il cherche toujours à avoir du bien chez les dieux. Le peuple de Dieu cherche les bénédictions. Il cherche, tu ne peux pas guérir moi, faire ceci. Mais qu'est-ce que vous faites devant lui? Est-ce que vous marchez selon ses préceptes et ordonnances? Est-ce que quoi? Est-ce que vous faites ce qui est droit à ses yeux? Et la parole de Dieu dit
Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel entièrement comme avait fait David, son père, son grand-père. Il a fait quoi? Il a fait disparaître les hauts lieux, brisant les statues. Il est monté là où il y a tous les dégâts que son père avait fait. Les idoles qu'on adorait quand il est devenu roi. À l'âge de 25 ans, il a détruit tout. Les gens ont l'âge de 25 ans même dépassé. Est-ce qu'ils font des choses qui est droit aux yeux de Dieu? On doit lui prêcher la parole du matin au soir, mais il ne fait rien concernant ça. Il a brisé les statues, a bâti les idoles. Il mit en pièces les serpents d'airain. Moïse avait fait serpents d'airain quand le peuple hébreu péchait dans le désert. Et l'Éternel a fait descendre le serpent qui les mordait. Et l'Éternel avait dit à Moïse de faire un serpent d'airain et de mettre sur une croix. Et quand le serpent vous a mordu, quand vous regardez ça, vous serez guéri. Et quand ils ont quitté maintenant là-bas pour venir à la terre promise, ils ont maintenant commencé par adorer. Ils ont fait un grand serpent d'airain, comme ce qu'ils ont vu dans le désert. Mais c'est un signe de Jésus-Christ que le Père les a montré, que nos yeux doivent être fixés sur la croix pour le voir, mon fils. C'est un signe symbolique. Quand vous regardez ce serpent d'airain que j'ai fait, vous serez guéri. Et ils sont venus maintenant, ils ont commencé par adorer. Ils ont fabriqué l'idole, qui est le serpent d'airain. Ils ont commencé par l'adorer. Lui brûler des parfums, tout ça là. Quand Ézéchiel est devenu roi, il est parti détruire, mettre ça en pièces. Il a détruit tout. Il a mis sa confiance à l'Éternel. Je dis au peuple de Dieu, vous devez mettre votre confiance, vous devez remettre votre confiance à l'Éternel. Allez devant l'Éternel. Dites que c'est lui qui va me guérir. C'est lui qui ouvrira les portes pour moi. C'est lui qui va faire des choses pour moi. Si les choses sont dures, si les portes sont fermées, quand je m'accroche à Dieu, les portes vont s'ouvrir. Son nom est plus que des clés. Son nom pas ouvrir toutes les portes. Si vous vous donnez à Dieu avec un cœur sincère, si vous l'aimez avec un cœur sincère, le Père va, aucune porte ne restera fermée devant vous. Il dit que tout lieu où vous foulerez la pointe de votre Père, je vous le donne en possession. Vous allez posséder tout lieu que vous allez fouler. Et nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Personne ne peut tenir devant vous. Si vous marchez avec le Père, si vous prenez ce Dieu comme votre créateur, votre rédempteur, vous l'acceptez quand il est le maître absolu sur votre vie, vous vous abandonnez à lui, rien ne vous sera et tout là. Personne ne viendra vous emmerder. Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Et tout lieu où vous ferez la pointe de votre pied, lui, l'Éternel va vous donner en possession. À condition que vous l'aimez. Vous vous donnez à lui. Il devient le maître de votre vie absolue. Vous le cherchez sa face. Vous allez, quand ça ne va pas, vous allez en jeûne et prière devant lui. Vous vous prosternez devant lui. Vous l'adorez. Nul ne tiendra devant vous tant que vous vivrez. Il est l'Éternel des armées. Ce roi a brisé des choses. Il a mis sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et parmi tous les rois de Juda qui viennent après lui ou qui le précédaient, il n'y a pas trouvé semblable à lui. Son cœur fut attaché à l'Éternel. Peuple de Dieu, je veux que vos cœurs soient attachés à l'Éternel. Vous attachez, vous l'adorez, vous lui priez, vous le cherchez. Chaque fois, je dis, tant que vous mangez tous les jours, vous devez chercher la face de Dieu tous les jours. Si c'est le matin, vous devez prendre un petit déjeuner, vous devez prier à lui. Vous devez l'inviter à la table. Midi, vous devez l'inviter. Avant de coucher, vous devez l'inviter. Vous devez crier à lui. Papa, viens, on va manger. Ce n'est pas, oh papa, je bénis ce repas. Non. Vous devez prier, vous devez l'inviter à la table. Il doit sentir, vous devez sentir sa présence. Vous devez discuter, plaider avec lui, manger avec lui. Il va devenir votre ami. L'ami fidèle. Ce Dieu sera un Dieu que vous allez sortir avec lui et rentrer avec lui. Personne ne peut vous déranger. Avec lui, il n'y a pas de clause, il n'y a pas de chagrin. Quand tu le connais, tout ce qu'il va te donner, il n'y a pas de clause. Il n'y a pas demain tu vas faire quelque chose. Après demain, il faut tuer ça. Après demain, il faut ramener ça. Après 3 jours, non. Avec lui, il n'y a pas de clause. Il n'y a pas de chagrin. Il te donne la chose, il te donne, il te donne. Il te donne, il ouvre la porte, tu as ça. Il va te donner une richesse, il te donne la richesse. Sans rien, sans clause. Il veut que tu sens qu'il est Dieu. Tu le loues, tu l'adores, tu le rends action de grâce. C'est tout ce qu'il veut. Sois reconnaissant de ce qu'il t'a fait. C'est ce Dieu que moi je vous présente. Il n'y a pas, j'avais cherché, je n'ai pas trouvé.
There's no one. That's Lord. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity and I found there's no one like you. There's no one like you. There's no one like you. No one can touch my heart like you do. I could search for all eternity and I find there's no one like you. Il n'y a pas, on ne peut pas en trouver un Dieu semblable à lui. Je dis, j'avais parcouru, je n'ai pas trouvé son Dieu. On ne peut pas en trouver. Il est le seul unique vrai Dieu que je peux vous présenter. Le seul unique vrai Dieu. Si tu marches avec lui, rien, je dis rien, ne peut pas te freiner. Il n'y a rien qui va c'est que tu n'auras peur de rien. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Si toi tu marches avec le Père, et tout lion doit frôler la pointe de tes pieds, il te donnera en possession. Si le ciel est devenu de bronze pour certains, toi, la rosée du ciel va tomber sur ta vie. Si la terre devient des ronces et des épines, toi, la terre va produire de la graisse en abondance et du pain. Tu marcheras avec un cœur fier. Tu marches avec un Père. Il n'y a pas de chagrin. Il n'y a pas de pleurs avec lui. Que de l'allégresse. Que de l'allégresse. Que de l'allégresse. Il est un Dieu vivant. Je dis, il est vivant au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. C'est ce Dieu, ce Jésus-Christ de Nazareth que je vous prêche. Je dis, c'est lui. Quand tu le connais, tu vas marcher tête haute. Si tu le connais, ta vie va changer. Tu vas être transformé, bouleversé. Quand tu le connais, si tu le rencontres, ta vie va refléter les fruits de l'esprit. Tu seras fier de toi-même que tu as rencontré un Dieu vivant. Paul l'avait rencontré, sa vie a bouleversé, il a changé. Il a prêché l'évangile à travers le monde. L'apôtre Paul. Quand tu le rencontres, tu ne seras plus la même. Tu vas être changé. Je dis, tu vas être changé. Aimez ce Dieu. Aimez-le. Accrochez-vous à lui. Il dit que le temps est proche. Le temps est proche. Il nous donne le temps de se repentir et de venir vers lui. Amen. On parle de que le roi Ézéchias fut attaché à l'Éternel. Il ne se détournait pas de lui. Il observait les commandements de l'Éternel que Moïse avait prescrits. Il observait, je dis, il respectait. Nous devons dire au Père de graver ces commandements dans nos cœurs, de l'imprimer dans nos pensées et dans notre esprit. Nous devons respecter ces commandements. Quand vous lisez sa parole, les commandements sont écrits. Les bénédictions, si vous ne respectez pas, les malédictions sont plus nombreuses que les bénédictions. Respectez, allez et lisez ces commandements qu'il a écrits. On dit que l'Éternel fut avec Ézéchias. Comme Ézéchias aimait l'Éternel, l'Éternel aussi l'aimait. Quand vous l'aimez, il dit que moi et mon Père, nous viendrons, nous demeurons en vous. Si vous l'aimez. On dit que l'Éternel fut avec lui. Et Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Si vous l'aimez, je dis qu'avec lui, il n'a pas de contraintes. Il n'a pas de clause. Quand vous l'aimez, votre entreprise, vous aurez des succès. Tout ce que vous allez ouvrir, comme entreprise, comme magasin, couture, vous ne trouverez pas la main pour ramasser de l'argent. Parce que lui-même, c'est lui qui demeurera dans ton magasin. C'est lui qui sera le boss dans le magasin. Personne ne mettra les yeux noirs dans ce magasin. Il est l'Éternel. Là où il s'assit, les autres furent. Les démons ont vu Jésus. Les démons se prosternaient devant lui. Que tu nous as dérangés au ciel. Nous sommes venus sur la terre, tu es derrière nous. Il ne prosterne pas. Nous t'en supplions, Jésus-Christ de Nazareth, fils de Dieu vivant. Fais-nous quitter, fais-nous rentrer dans les pourceaux. Ils vont se prosterner. Je dis, ils vont se prosterner. Nul ne peut ne peut pas se tenir devant lui. Je dis, il est le Seigneur. Sur ses cuisses écrit roi des rois, Seigneur des seigneurs. Il est sur son cheval blanc et toutes les armées du ciel sont derrière lui. Qui peut résister à ce Dieu terrible et fort? Je dis, il n'y a pas. Moi, je vous le dis, je vais dire toujours, il n'y a aucun Dieu, aucun idole, aucun démon ne peut pas légaliser, ne peut pas se tenir
Courez avec ce Dieu. Marchez avec lui. Je vais le prêcher lui seulement que lui. L'or et l'argent m'appartiennent. C'est pourquoi ici, il n'y a pas de dîme à prêcher. Il n'y a pas de dîme à donner dans ce ministère. Parce que c'est lui qui est dans ce ministère. Il dit que venez sans argent, sans rien payer. Ici, vous allez étancher votre soif. Si vous avez des chagrins, venez. Si vous avez des problèmes, venez. Si là où vous marchez, il n'y a que du soleil, il n'y a pas de l'ombre, vous allez trouver l'ombre dans sa maison. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il est l'Éternel. Il dit, il fut avec Ézéchias. Et qu'Ézéchias réussit dans toutes ses entreprises. Les gens se revoltaient contre le roi d'Assyrie. Et il fut assujetti. Mais à un moment donné, il fut bâti les Philistins jusqu'à Gaza. Il ravageait leur territoire depuis les tours des gars jusqu'à Fibon. Donc quand l'Éternel est avec lui, ce qui s'est passé au temps de son père, quand lui commençait par aimer l'Éternel, les combats ont changé de camp. Si vous marchez avec lui, tout combat dans vos vies vont changer de camp. Je dis tout combat vont changer de camp. Tout combat vont changer de camp. Les gens vont commencer par vous appeler que vous êtes des sorciers. Parce que le pouvoir qui est en vous, la personne qui marche avec vous, est 1000 fois. 1000 fois. C'est que les mots même, je ne peux pas multiplier les mots. Donc les gens qui vous combattaient avant, ils vont commencer par fuir. Quand ils voient le Dieu avec qui vous marchez, parce que c'est lui qui mettra les combats, vous ne faites plus rien. Parce que vous l'aimez. Vous marchez sur ses préceptes de Dieu. Vous le cherchez jour et nuit. Il est l'Éternel. Peuple de Dieu, nous devons placer notre confiance comme Ézéchias a placé sa confiance. Quand les calamités vont arriver, je dis, souviens-toi de ton créateur pendant le jeu de ta jeunesse, avant que le jour sombre n'arrive. Ézéchias a 25 ans. Il s'est souvenu de son Dieu. Et quand les moments de ténébreux sont arrivés dans sa vie, Dieu s'est souvenu de lui. C'est pourquoi je vous dis tous les jours, cette parole qui est dans Ecclésiaste, souviens-toi de ton créateur pendant le jour de ta jeunesse, avant que les jours sombres n'arrivent. C'est pourquoi je dis, peuple de Dieu, nous devons placer notre confiance sur l'Éternel et ne jamais détourner de lui. Nous devons nous attacher à lui et observer ses commandements. Et nous devons imiter Jésus-Christ de Nazareth et refléter son image. Je dis, si tu le racontes, ta vie va changer, bouleverser. Et tu vas refléter son image. Nous devons ranger nos vies. Nous devons laver nos robes sales dans le sang de l'agneau. Nous devons marcher comme le roi Ézéchias a marché droit devant l'Éternel avant que le jour sombre n'arrive. Personne ne sait quand cette heure va sonner. Le Père nous a donné son message. Vous ne savez pas. Quand on voit les événements qui se passent sur la terre, les guerres sont partout. Méfions-nous. On ne sait pas quand. On dit que personne, le Fils, les anges, personne ne sait pas l'heure. Seul le Père, seul c'est l'heure. Donc, nous devons être prêts. Parce que si un chef est parti en voyage, il a laissé un gardien sur la porte. Le gardien doit être toujours prêt, il ne sait pas à quelle heure les voleurs vont venir. Donc nous devons veiller jour et nuit. On ne sait pas à quelle heure ça va arriver. J'avais prêché dimanche. Personne ne sait quand cette heure va sonner. Donc rangeons nos vies. Veillez, veillons et prions. Dans 2 Rois 19, quelque chose, Ézéchias prie pour être délivré et essaie d'apporter une réponse au Seigneur. Il y avait le roi assyrien qui avant il avait assujetti tout le royaume de Juda, le temps de son père. Donc le roi de Juda payait quoi? Payait des tribus au roi assyrien. Quand Ézéchias a pris le pouvoir, ce roi voulait encore faire la même chose. Et dans ces versets de 2 Rois 19, avant de tomber dans 2 Rois 20, le récit est parallèle dans Ésaïe 37. On trouve une des histoires les plus remarquables de l'histoire scripturale. La main assyrienne, avec toute sa puissance, entourait Jérusalem. Là, pendant ce temps, Ézéchias était roi. C'est tout ça là que Dieu avait vu. Quand Ézéchias avait relaté tout ce qu'il avait fait sur la terre, Dieu a vu ça, Dieu a dit que non, je vais te donner 15 ans. Donc, restez fidèles avec le Père que vous savez. Quand le roi assyrien avait entouré Jérusalem, le roi du nord, le royaume du nord était déjà tombé. Tout Juda, sauf Jérusalem elle-même, était entre les mains d'Assyriens. Il n'y avait aucune raison d'espérer pouvoir résister avec succès. Aucune raison, sauf une.
sauf une raison seule. Cette raison, Ézéchias avait été un roi juste. Donc, comme il était un roi juste, et maintenant il avait de nouveau confiance en Dieu. Dans une prière fervente et suppliante, il demandait la solution à Dieu. Comment je vais faire? Le roi assyrien sont venus assiéger. Comment ils sont en train d'insulter le Dieu vivant. Le Seigneur répondit par son serviteur Isaïe. Mais ce fut une réponse qui dut mettre à l'épreuve la foi d'Ézéchias. Alors qu'on pouvait voir de toutes parts les feux des camps des Assyriens. Il y a des feux dans les camps des Assyriens. Isaïe promit que par une seule flèche ne sera tirée sur Jérusalem. Quand ils ont prié beaucoup, on dit que ne vous en faites pas, l'Éternel va combattre pour vous. Le roi d'Assyrie avec tous ces messagers, ils sont en train d'insulter le Seigneur, que vous ne pouvez rien faire. Le roi Ézéchias est en train de vous mentir. Moi, je vais annoncer tous les idoles de ce roi-là, de tous les royaumes-là. Est-ce qu'ils sont résistés devant moi? Ils n'arrivent pas à résister. Je les ai tout battus. Donc, votre Dieu, que vous appelez Jésus, le Seigneur des Seigneurs, ne peut rien vous faire. Donc, le roi Ézéchias est en train de vous mentir. Donc, il commence par insulter le Saint des Saints. Et qu'est-ce qui s'est passé? Isaïe promit qu'une seule flèche ne sera tirée sur Jérusalem, car le Seigneur lui-même défendra la vie. Cette nuit-là, la promesse d'Isaïe s'accomplit. Un fléau mystérieux frappa le camp assyrien. L'ange de l'Éternel, l'épée à la main, a frappé 194 000 personnes. La prière qu'Ézéchias ils ont fait, l'a fait que l'Éternel a dépêché son ange. L'ange est venu dans le camp d'Assyrien, il a frappé 184 000 à mort. Et le matin, on voit 184 000 Assyriens étaient morts. Les survivants s'enfuient, comme un chien s'enfuit la queue entre les pattes. Judas pouvait dire comme Élisée, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Et le roi même, quand il est rentré, il a été assassiné par un de ses fils. Parce qu'on ne peut pas outrager, insulter loin de Dieu ou le roi que l'Éternel a placé à la tête de son peuple. C'est pourquoi la parole de Dieu, qui as-tu insulté ou outragé? Nous devons nous méfier. Les gens qui insultent les serviteurs, les oints de Dieu, nous devons nous méfier. C'est un danger terrible. Quand vous insultez les oints de Dieu, vous insultez les serviteurs, les servantes de Dieu, vous insultez le Dieu en personne. Si ces gens sont les vrais serviteurs, les vrais servants de Dieu, vous insultez Dieu. Et la parole de Dieu, contre qui as-tu élevé la voix? Parce que les Assyriens, ils ont élevé la voix contre le roi, contre l'Éternel. Tu as porté tes yeux en haut sur le Saint d'Israël. Par tes messagers, tu as insulté le Seigneur. Mais je sais quand tu es assis. Le Seigneur dit que moi, je sais quand toi tu es assis. Quand tu sors de ta chambre et quand tu rentres et quand tu es furieux contre moi, parce que tu es furieux contre moi et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma boucle à tes narines et mon mort en tes lèvres. Et je te ferai retourner par le chemin par lequel tu es venu. Les gens qui se lèvent en insultant les devanciers, les gens que l'Éternel a placés devant eux, nous devons faire très attention. Peuple de Dieu, nous devons faire très attention avant d'insulter ou outrager les oints de l'Éternel ou l'Éternel lui-même. Et le roi assyrien avait insulté le Seigneur et outragé. Et le roi Ézéchias, donc l'ange de l'Éternel est descendu et il a frappé. Il a frappé. Donc nous devons faire attention. Donc tout ça là, le Seigneur s'adresse à l'Assyrie par l'intermédiaire d'Isaïe. Bien que l'Assyrie se fût attribuée à la gloire de tout ce qu'elle avait fait, le Seigneur met les choses au point. L'Assyrie n'était qu'un instrument entre les mains, puisqu'elle n'était qu'un instrument. C'était toujours lui qui était son maître et elle était à sa merci. Peuple de Dieu, nous sommes aussi les instruments dans la main du Seigneur, dans la main du potier. Nous ne sommes rien, absolument rien. Donc nous devons nous méfier. Le Père, il peut nous donner des formes qu'il veut. Nous sommes des instruments dans sa main. Il peut nous changer. Nous ne devons pas insulter les gens, mais nous devons s'attacher à lui. Nous devons. Le roi d'Assyrien et tous ces messagers-là, regardez comment ils ont insulté, ils ont eu des problèmes. Donc, faites attention que nous ne pouvons pas aller jusque-là. Okay? Donc, vu le parcours du roi Ézéchias,
il avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles, etc., etc. Il a dérivé le peuple de Juda par ses prières à l'Éternel dans la main du roi d'Assyrie. Mais une maladie vient de frapper ce roi. Et la Bible déclare dans Ecclésiaste 3, je suis certain qu'il y a un moment pour mourir. Je suis certain qu'il y a un moment pour mourir, mais je crois aussi que beaucoup de gens, avant le temps, parce qu'ils sont imprudents, ils sont quoi? Maltraitent leur corps, prennent des risques inutiles, ou s'exposent à des dangers, ou des accidents, et à la maladie. Et nous sommes certains qu'il y a un moment pour mourir. Tout le monde sait. Il y a un temps pour naître et un temps pour mourir. Mais je crois aussi que beaucoup de gens meurent avant leur temps. Parce qu'ils sont, eux là, ils sont imprudents. Eux-mêmes maltraitent le corps. Ils prennent des risques. Ils prennent des risques beaucoup. Un instant. Ils prennent des risques. Je peux dire inutiles, où certains s'exposent à des dangers et certains à des accidents et à la maladie. Et Ecclésiaste 7, 17 dit, nous trouvons ce passage dans Ecclésiaste 7, 17. Ce passage, il y a quelque chose qui est caché. Nous ne devons pas être méchants à l'excès. Et ne deviens pas insensé. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi tu dois mourir avant ton temps? Pourquoi? Ecclésiaste 7, 17 qui nous dit ça. Que ne sois pas méchant à l'excès. Certains sont méchants. Ils sont méchants d'une manière à l'excès. Et nous ne devons pas être insensés. Pourquoi mourrais-tu avant ton temps? Pourquoi tu dois te laisser mourir avant ton temps, le temps que le Père a écrit? Je crois que nous pouvons mourir prématurément, mais que nous dépassons rarement de beaucoup notre temps. Nous ne devons pas nous laisser. Certains croient qu'ils peuvent mourir prématurément, mais qu'ils ne peuvent pas dépasser le temps que Dieu les a donné. Ça dépend de chacune personne. Et le roi Ézéchias, roi de Juda, âgé de 25 ans, qui était bien plus pieux que ses successeurs prédécesseurs, fait exception. Quand la maladie l'a frappé. Pendant cette maladie, j'avais lu quelque temps, pendant cette maladie, il est en train de prier au Père, mais il n'a pas touché les points clés. Quand je suis rentré dans ces cantiques qu'il avait fait à l'Éternel, il parlait quand il était dans, il dit que dans peu de temps, je ne verrai plus personne, je vais mourir. Et tout ça, il racontait des choses, mais il n'a pas touché les points clés. Mais quand on lui a dit que prends tout, maintenant tu vas mourir, là il a commencé par lui-même a ouvert le livre de souvenirs pour parler au Père. En ce temps-là, la parole de nous dit que Ézéchias fut malade à la mort et le prophète Isaïe vint auprès de lui et lui dit, ainsi par l'Éternel, donne des ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Quand, peuple de Dieu, on vient, tu es parti à l'hôpital, le médecin te dit que il te reste quelques jours à mourir. Beaucoup ont entendu ça. 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, surtout les gens qui ont des cancers terribles. Et comment tu vas te sentir? J'ai lu un livre, dernier jour d'un condamné. Lui n'est pas malade, mais il est dans le couloir de la mort. C'est son dernier jour. Et Victor Hugo me décrit comment la personne, ce livre-là m'a beaucoup frappé. Il décrit comment la personne pensait de son corps. Qu'est-ce qu'il dit dans ses pensées? Et Victor Hugo écrivait ça. Dernier jour d'un condamné. C'est le dernier jour où on va tu es dans le couloir de la mort aux États-Unis. Il est plein. On va chez eux, on les fait des interviews. Non. Toi-même, tu sais que dans quelques heures, tu ne seras pas là. Et
Ézéchias a attendu qu'on lui dise que prépare tout, parce que donne des ordres dans ta maison parce que tu vas partir. Et si nous sommes à sa place, je vous dis toujours, il faut te mettre à la place de l'autre et tu attends ça. Je dis, les gens n'ont pas cherché à lire ce livre-là, Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo. C'est un petit bouquin comme ça. Et tout ce que, c'est que tu vas, tout revient en toi. On te dit demain tu vas mourir. Tu vois la vie qui passe devant toi. C'est comme, et toi-même tu vois, tu ne sais pas comment, Et tes pensées en train de refléter, d'écrire. Et Victor Hugo a écrit les choses que la personne pensait dans sa tête. Comment. C'est terrible. Mais Ézéchias, lui, il aimait la vie comme nous tous. Nous tous qui sommes ici, nous aimons la vie. Mais il tourna son visage contre le mur. Il commençait par pleurer amèrement. Il fit cette prière à l'Éternel. Mes yeux sur toi, oh, mes yeux sur toi. Seigneur, je n'aime même plus que toi. Mes yeux sont sur toi, oh, Seigneur, je n'aime d'autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je n'aime que toi, mes yeux sont sur toi. Seigneur, je n'aime autre que toi, oh, mes yeux sont sur toi. Ses yeux sont sur l'Éternel. Il a commencé par crier. Il a commencé à tourner son visage vers le mur. Il a fait cette prière amèrement à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi de moi. C'est là que je dis sur la terre. Vous devez commencer par faire les choses sur la terre. Vous devez les chercher. Vous devez marcher dans l'intégrité avec un cœur sincère. Vous devez remplir vos cahiers. Vous devez faire ce qui marcher selon sa volonté. Quand les moments vont arriver, vous pouvez trouver des mots pour dire à l'Éternel. Plaider avec lui. Il a commencé par plaider avec l'Éternel. Il a commencé par rappeler les souvenirs, rappeler les choses qu'il a faites depuis 25 ans. Quand il a pris le pouvoir. Qu'est-ce que vous faites, mes frères et sœurs? Quels sont les actes quand on vous dit que demain, on vous dit à l'hôpital que cette maladie-là, vous ne pouvez pas. Qu'est-ce que vous allez commencer par dire? Le médecin ne peut rien faire. Le Père dit que le moment que, quand la main de l'être humain s'est arrêtée, tant qu'on ne peut rien faire, c'est là que moi, je me lève. Quand rien ne peut pas fonctionner. Si la main de l'être humain ne peut rien faire, c'est moi l'âme, le Père, lui le créateur de toutes choses. Je me lève et je fais ce que l'être humain ne peut pas faire. Et il a commencé par rappeler les choses à l'Éternel. Je dis, vous cherchez ce Dieu. Quand le moment terrible va arriver, vous pouvez le rappeler. Il a dit, ô Éternel, souviens-toi que moi j'ai marché devant toi. Devant ta face avec fidélité. Parce que quand tu dis, les anges ouvrent la page directement, ils regardent ce que tu es en train de dire. Intégrité, ils voient intégrité. De cœur. Est-ce que quand tu fais des choses, ton cœur est intègre, ton cœur est attaché à son cœur. Ce que tu fais, tu le fais au bout des lèvres ou bien ça sort du cœur. Ils voient ça. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. C'est pourquoi j'ai chanté cette chanson-là. Éternel, mes yeux sont sur toi. Je n'ai nul que toi. Mes yeux sont sur toi. Est-ce que vos yeux sont fixés sur lui? Et quand il a fini de dire ces mots, il commençait à répandre d'abondance là. Il est en train de pleurer. Il est en train de pleurer. C'est comme j'étais là. Dans mon temps là. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Dieu. Va, dis à Ézéchias que ainsi parle l'Éternel. Le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je te protégerai de cette vie. Je dis, parlez. C'est pourquoi je dis,
Si même 1 heure, 2 heures, 3 heures, vous faites avec lui, faites-le correctement. Quand il a révélé, il a parlé au Père, que papa, mes yeux sont sur toi jour et nuit. J'ai fait tout, souviens-toi de moi, que j'ai marché avec intégrité de cœur. Le Père a osé, il a ouvert la tête comme ça. J'attendais, c'est comme j'étais là, j'attendais une chanson qui sortait du ciel. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Tu es le Dieu qui me guérit, oh. Tu es le Dieu qui guérit, oh. Tu dis un mot, et la maladie s'enfuit. Tu es le Dieu qui me guérit. Oui, le Dieu qui guérit. Le Père a libéré une parole. Il a dit, j'ai attendu ta prière. J'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette vie, de la main du roi Assyrie. Je te protégerai cette vie. Il a reçu la guérison. Et le Père a dit que je vais te libérer aussi de l'envahisseur qui sont en train d'attacher, de te combattre. Parce qu'il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose. Il a commencé par crier au Père. Il a commencé par crier. Il a commencé par crier au Père. Il a commencé par crier au Père. Il a commencé par dire des choses. Peuple de Dieu, si vous vous trouvez dans les mêmes conditions que le roi Ézéchias, qu'est-ce que vous allez dire à l'Éternel? D'abord, commencez à ranger votre vie. À respecter ses ordonnances. À le chercher. À retourner à lui dans la sincérité et la fidélité. Priez pour les autres. Accrochez-vous réellement à lui. Que votre cœur s'attache à son cœur. Ne courez pas derrière les bénédictions. Ni derrière les intérêts. Je dis, il est fidèle. Il est l'Éternel des armées. Le Saint d'Israël. Le Dieu redoutable. Celui qui attend tout. Qui voit tout. Qui sait tout. Qui voit tout jusqu'aux profondeurs. Nous devons le mettre au premier rang de notre vie. Je dis au premier rang. Pas au dernier, ni troisième, ni deuxième. Au premier rang. Dans les foyers, il sera le roc dans ce foyer. Et vous devez faire sa volonté. Et dans la maladie, quand vous criez à Dieu, comme Bartimée a crié vers Dieu, vers Jésus, et cherchez sa face, Dieu va ouvrir vos yeux. Criez comme la femme qui est devant le juge unique. Elle a persévéré dans la prière et elle a eu gain de cause. Je dis criez à lui. Criez à lui. Et il a dit, depuis Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Seuls les violents peuvent entrer. Il faut faire violence pour rentrer. Il faut le chercher. Des fois, vous avez, les yeux sont rouges, vous n'avez pas dormi. Il faut rester accroché à lui. Jésus même a crié et a fait sortir Lazare dans la tombe. Criez à votre âme et faites sortir là dans la tombe, là où votre âme est fermée. Criez comme Élisée. Ô Seigneur, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le Judéen avec le marteau qu'Élie lui a laissé. Et le Judéen s'est séparé à deux. Ils ont crié à l'Éternel dans leur détresse. Et l'Éternel a attendu le cri. Et l'Éternel a envoyé sa parole pour les guérir. Zorobabel a crié. Qui es-tu, grande montagne? Devant moi, tu seras aplani. Dites à vos problèmes, vous serez aplani. Vous devez crier. Tu ne peux pas changer ton héritage biologique. Mais l'héritage spirituel, tu peux le changer. Tu peux le changer par la prière. Peuple de Dieu, criez. Et priez comme le roi Ézéchias. Et plaidez avec lui. Et l'Éternel enverra sa parole pour vous guérir. Quand j'ai crié, mon Dieu m'a entendu. Mon Dieu m'a répondu. Son nom est Emmanuel. Emmanuel, oh, le Dieu qui
m'entend toujours. Le Dieu qui me répond, son nom est Emmanuel. Criez, criez à lui. Dans les moments de désespoir, il va vous écouter. La Bible déclare dans Juge 6, verset 17, que Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Et notre texte de base nous confirme que le roi Ézéchias avait dit à Ésaïe, à quel signe connaîtrai-je que l'Éternel me guérira et que je monterai le 3e jour à la maison de l'Éternel. Et on lui a dit, l'ombre avancera-t-elle de 10 degrés ou reculera-t-elle de 10 degrés? Mais Ézéchias a voulu que plutôt qu'elle recule de 10 degrés. Alors Ésaïe, le prophète, invoqua l'Éternel, qui fit reculer l'ombre de 10 degrés sur les degrés d'Akaz où elle était descendue. Peuple de Dieu, des fois ne tentez pas, comme je dis l'Éternel, mais plutôt mettre l'Éternel à l'épreuve. Et vous verrez sa main puissante sur vos vies. Si vous pouvez dire, c'est que Seigneur, donne-moi un signe, mais avec un cœur sincère, l'Éternel va vous donner ce signe. Ne les tentez pas, mais mets-le à l'épreuve. C'est pourquoi il dit, quand vous faites cette joie, quand vous faites la joie de l'Éternel, vous pouvez lui dire quoi, Seigneur, montre-moi ça, donne-moi un signe. L'Éternel va vous donner ce signe. Et quand d'autres ont dit dans la Bible que apportez de la dîme dans la maison du trésor, mais moi je dis apportez vos cœurs dans la maison de l'Éternel. Donnez ce cœur à Dieu, le cherchez. Donnez-vous à ce Dieu, pas les dîmes, parce que lui, mais l'or et l'argent l'appartient, il n'a pas besoin. Donnez-vous à l'Éternel, comme un sacrifice vivant sur son autel, et mettez-le à l'épreuve, pour voir si l'Éternel ne va pas ouvrir les écluses des cieux pour vous, et va répandre en abondance les bénédictions, les plus terribles sur vos vies. Abandonnez-vous totalement à lui. Je dis, c'est lui que je vais vous présenter. Il n'y a pas un autre Dieu que moi je connais. C'est lui seul que je peux vous présenter. Et la Bible déclare, dans le livre d'Ésaïe, que Ésaïe avait fait une action de grâce à l'Éternel par des cantiques. Quand l'Éternel l'a guéri, il avait parlé dans ce cantique que j'avais recueilli aussi pour vous parler que même si Dieu vous fait grâce, des fois Jésus même a guéri beaucoup de gens, certains ont quitté sans venir faire de dire merci au moins. Et des fois c'est une seule personne qui revient dire merci. Jésus a dit où sont les autres? Mais il faut, dans la pensée, quand Dieu vous fait quelque chose, il faut être toujours reconnaissant. Faire des petites actions de grâce, le remercier, le dire papa, ce que tu m'as fait est grand. Et Ézéchias avait fait une action de grâce à l'Éternel par des cantiques sur sa maladie et sur son rétablissement en disant, quand il était malade, c'est ce que je disais, que quand il était malade, il parlait, mais il n'a pas touché le cœur même pour que le Père le guérisse avant qu'on lui demande de Dieu là. Il dit, quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller. Au port du séjour des morts, je suis privé du reste de des années. Il sent que ça ne va pas. Il est en train de parler. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé comme par le tisserand. Je vous dis, quand je lisais le livre de dernier jour d'un condamné, tu vas sentir, la dernière fois, lui ici, il parlait, il sent qu'il ne va plus vivre. Et il disait des choses. Il dit, ma demeure est enlevée et transportée loin de moi, comme une tente de berger. Je sens le fil de ma vie coupé, comme par le tisserand, qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'aurais achevé. Il sentait, il savait que sa maladie va l'emporter. Et lui, il est dans sa maison, il est en train de douter, de parler, mais il n'a pas touché le point pour que le Père va sentir que... Mais quand on lui a annoncé, c'est là son esprit s'est éveillé. Mais bien aimé, en lisant les cantiques du roi, Ézéchias, j'ai remarqué que pendant toute sa maladie, il ne cherchait, il cherche à parler de l'Éternel, mais il n'avait pas réellement libéré les mots qui vont toucher le cœur de l'Éternel pour que l'Éternel puisse le guérir. Mais quand le prophète Ésaïe est venu lui rendre le verdict, c'est alors qu'il avait trouvé des mots justes pour implorer le Père. Peuple de Dieu, n'attendez pas le dernier moment, plus longtemps, avant de prier vers l'Éternel. Mais n'attendez même pas que la maladie ou bien le problème vont venir vous attaquer d'abord. Il faut se préparer. Je dis que quand la préparation raconte l'opportunité, il y a le succès. Vous devez vous préparer.
veillez et priez. On ne sait pas à quelle heure la chose va arriver. On ne sait pas à quelle heure une maladie va tomber sur vous. On ne sait pas à quelle heure le temps va s'arrêter. Donc nous devons veiller et nous devons prier tout le temps. N'attendez pas trop longtemps avant de prier vers lui. Et la Bible continue de nous dire dans le verset 16 d'Ésaïe 38, et Ézéchiel glorifia l'Éternel en disant, tu me rétablis. Quand l'Éternel a rétabli, c'est ce qu'il disait. Tu me rends la vie. Voici mes souffrances même ont devenu mon salut. Tu as pris plaisir à retirer mon âme de la fosse du néant, car tu as jeté derrière toi tous mes péchés. Ce n'est pas le séjour des morts qui te louent. Ce n'est pas la mort qui te célèbre. Ceux qui sont descendus dans les fosses n'espèrent plus en ta fidélité. Le vivant c'est celui qui te loue. Celui qui est vivant. Quand vous êtes vivant, c'est vous qui devez louer l'Éternel. Donc, à ce moment que nous sommes là, commencez par louer l'Éternel. Cherchez sa face. Ne baissez pas, ne laissez pas le temps. Je dis que le Père nous a dit dans son message que le temps est proche. Et la Bible déclare aussi dans Ésaïe 39, verset 1 à 4. En ce même temps, le roi Ézéchiel a reçu des émissaires venus de Babylone, les envoyés du roi de Babylone, venus avec des lettres et un présent à Ézéchiel, car il avait appris sa maladie et son rétablissement. Dans ce récit que j'ai lu, nous devons savoir vraiment comment se comporter avec des gens qui nous invitent ou qui viennent nous visiter. Ici, le roi avait montré aux envoyés tout ce qui se trouvait dans son royaume. Dans la joie, il avait montré aussi tout son arsenal. On ne montre pas tes arsenals, tout ce que tu posais pour quand la guerre va s'éclater, on savait tout ce que tu as. L'ennemi ne doit pas connaître tout ce que toi tu as. Et tout ce qui se trouvait dans ce trésor. Bon, beaucoup, comme la soeur avait énuméré, beaucoup veulent montrer qu'ils ont tout, ils ont ça, ils vont montrer leur richesse. Mais pour vivre heureux, vivons cachés. Et c'est en un mot que je peux dire ça, pour ne pas trop parler. Et il n'y a eu rien qu'Ézéchias, le roi Ézéchias, ne leur fit voir dans sa maison et dans tous ses domaines. Un roi devait avoir de retenue, doit mettre une garde à sa bouche, doit savoir qu'est-ce qu'on va montrer à l'invité, à quelqu'un qui ne sait pas ce qui va se passer après-demain. Et la parole de Dieu lui a été adressée par le prophète Ésaïe. Voici les temps viendront où l'on apportera à Babylone tout ce que tu es dans ta maison et que tes parents, tes pères ont amassé jusqu'à ce jour. Il n'en restera rien, dit l'Éternel, et l'on prendra de tes fils qui seront sortis de toi, que tu auras engendré pour en faire des eunuques dans le palais du roi de Babylone. Ézéchias répondit à Ésaïe, le prophète Ésaïe, que oui, la parole de l'Éternel que tu as prononcée est bonne, car il ajouta-t-il, il aura paix et sécurité pendant ma vie. Quand j'ai fini de lire ce récit, j'étais tellement triste. Et j'ai fait un rétrospective dans nos vies, ce qui se passait dans nos familles, dans nos grands-pères. Les gens s'en vont pour ramasser des hôtels pour venir dans la maison. En faisant ça, ces hôtels, il y a des clauses qui sont dedans. On va leur dire, oui, vous allez avoir beaucoup d'argent. Vous allez avoir ça. Mais les clauses qui sont dedans, c'est que c'est vos arrière-fils qui vont payer ces dettes. Les dettes peuvent être qu'il y aura une limitation. Ces dettes peuvent être, soit il y aura, certains enfants ne vont jamais se marier. Ou d'autres vont avoir des diplômes, mais ils ne trouveront rien. Ou des fois, ce sont les maris ou les femmes de nuit qui seront leurs maris, leurs femmes. Ou leur vie sera en bain. Ou certains 45 ans, il doit mourir. Ce sont des clauses. Mais le grand-père, ce qu'il est en train de faire ce jour-là, pour lui, il fait avoir son argent, tout ce qu'il veut pour la force, la puissance qu'il a. C'est tout ce qu'il a besoin. Ce qui va se passer derrière lui. Il s'en foutait. Et ça s'est passé beaucoup. Ce sont les arrêts, les petites filles qui sont venues maintenant. Beaucoup sont venus, c'est avec des problèmes qui sont les terribles, les démons qui sont derrière eux, les trucs là, parce que le prix, la dette est là, la dette n'est pas encore payée. Donc ce sont les enfants qui sont devenus quoi? Qui ont commencé par payer les dettes.
Et certains doivent mourir si quelqu'un ne se lève pas dans cette famille pour être à la brèche, pour briser ce truc-là. Et c'est pourquoi nous ne devons pas négliger les choses qui se passaient dans nos familles. Et j'étais triste quand j'ai lu le passage qui dit que, bon, s'il y aura paix et la sécurité pendant ma vie, nous avons vu beaucoup de rois, ils ont fait ça. Et comme je disais que le roi Ézéchiel n'avait rien appris du comportement de son grand-père, le roi Salomon. Parce que le roi Salomon avait fait la même chose. Quand il avait désobéi à l'ordre de Dieu, et le père lui a dit que bon, je vais diviser le royaume. Mais ce ne sera pas quoi pendant ta vie. C'est après, quand tu seras décédé, c'est là que je vais agir. Au lieu de plaider, pleurer au papa, que nous fassions quelque chose pour que mes enfants ne vont pas hériter ce problème. Non, pour lui, tant que ça ne se passait pas, tant que moi je vis, c'est après, derrière moi, que ça va se passer, je m'en fous. Et beaucoup de rois, certains rois même, quand un roi, il avait la guerre contre les Hébreux, quand il pense, il a vu qu'il ne peut pas. Ce sont les Moabites, quand il ne peut pas aller, il a vu que là où il est maintenant, on va le tuer. Il a pris son fils unique. Il a tué l'enfant. Il a offert l'enfant comme holocauste. Les Israéliens, c'est qu'une désolation totale. Ils sont indignés. Ils ont vu que ce n'est pas possible. Il a pris son fils à cause que lui, la guerre, il doit perdre la bataille. Il a pris l'enfant, il a égorgé l'enfant, il a sacrifié l'enfant. Il a mis ça sur l'autel et il a brûlé. Et la guerre est terminée. Les Hébreux ont fui, dit que non, ils n'ont jamais vu un truc comme ça. Les gens veulent sacrifier les Ariens. Et ça se passe de nos jours jusqu'à maintenant. Nous devons faire attention. La Bible déclare aussi dans Genèse 15, verset 13 à 15. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux. Et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Abraham n'a pas imploré le Père pour ses descendants. Dieu lui a dit que tes enfants seront esclaves 400 ans dans un tel truc là. Mais après, je vais te bénir. Toi, tu seras. Abraham n'a même pas osé penser que, papa, je t'implore, 400 ans c'est trop, fais quelque chose. Qu'il ne reste pas là-bas plus de l'année là. Non, Abraham n'a rien dit à l'Éternel. Parce que l'Éternel dit que toi, je te bénirai. Tu vas sortir avec des grandes richesses. Et c'est un jour que je vais les faire, je vais les libérer, ils vont venir. Abraham aussi n'a pas. Donc, je dis que les choses se sont passées, nos grands-pères n'ont pas réagi. Abraham même n'a pas plaidé le cas des Hébreux qui sont restés en Égypte. Ils ont fait 400 ans d'esclavage. Le roi Salomon, lui aussi, n'a pas plaidé, comme j'avais dit, pour son royaume. Lorsqu'il avait péché, et l'Éternel a décidé que je vais diviser ce royaume. Mais c'est après sa mort, quand son fils prendra le pouvoir, que le royaume va être divisé. Lui aussi n'a pas fait quoi? Il n'a pas plaidé. Il n'a pas prié, il n'a pas dit ça. Beaucoup de cas sont là. On voit ces cas dans nos maisons, dans nos familles. Les problèmes qui sont dans nos familles, c'est le grand-père qui a ramené ça. Et on se dit que ce sont les enfants, les petits-enfants, qui vont être sacrifiés. Et ils sont peinants, ils font les choses, ils sont partis. Et ce soir, peuple de Dieu, le peuple de Dieu doit chercher à connaître leur histoire. Vous devez chercher à connaître l'histoire de votre famille, l'histoire de votre nation. Vous devez prendre au sérieux l'histoire de votre famille. Regardez comment les choses se sont passées. Comment les gens meurent. Des maladies qui sévissent dans la famille. Les grands-parents avaient des dettes envers d'autres personnes. Souvent, ce sont les dettes du sang. Ici, le roi Ézéchias, comme je dis, n'a pas imploré le Père concernant la parole prononcée par le prophète Ésaïe. Et cette parole s'était accomplie au temps du prophète Jérémie. Cette parole qu'on dit qu'un jour, ils viendront ramasser tout. C'est le temps de Jérémie, quand Jérémie priait. Jérémie parlait au peuple. Convertissez-vous, repentez-vous, sinon les Babyloniens viendront. Nebuchadnezzar viendra prendre tout. Et c'est le temple que Salomon avait construit là. C'est ça qui a été détruit, tout. Et ils sont venus, effectivement, tous les trésors que Ézéchias montrait là, c'est tout ça là qu'ils sont venus ramasser. Plus tard, ils sont venus ramasser ça. Parce qu'il n'a pas plaidé, il n'a pas prié, il n'a pas respecté les choses.
Et même le temps que lui est décédé, et ça s'est passé, Jérémie a parlé fatigué. Et ce sont les choses. Parce qu'ils ont commis des erreurs. L'erreur que Ézéchias avait commis, l'erreur que Salomon avait commis, c'est ça qui traîne jusqu'à maintenant. Donc, connaissez-vous, est-ce que vous connaissez l'histoire de votre famille? Est-ce que vous connaissez la faiblesse qui était dans vos familles? Connaissez-vous le combat de passé de votre famille? Et les trous du passé? Ça sera probablement le combat du futur. Si tu ne te lèves pas pour lutter, à partir de maintenant, si tu ne te lèves pas pour lutter, ce combat restera et ça va attraper tes enfants. Je prie pour que Dieu t'exauce et qu'il t'aide à lutter contre le combat de ta famille. Je prie pour que tu brises ce combat, pour que vos enfants ne soient pas atteints de ce combat. Déclarez que la maladie se brise dans votre famille. Ne payez pas la facture de vos ancêtres. Les factures que vos ancêtres ont laissées, il ne faut pas les payer. Ce n'est pas vous qui devez payer ces factures. Vous devez refuser les dégâts de vos ancêtres, les dégâts qu'ils ont causés. Vous devez vous lever et refuser ces dégâts. Ne payez pas ce que vous n'avez pas consommé. Est-ce que vous étiez là quand ils ont posé des actes? Priez pour protéger votre foyer, vos enfants. Vous devez briser les liens ancestraux qui vous dérangent. Vous devez abolir les actes de la mort prématurée. Le temps que le Père vous a écrit, c'est ce temps-là que vous devez partir. Si vous laissez vos vies, que d'autres personnes viennent écouter vos vies, c'est votre affaire. Vous devez abolir les actes de la mort prématurée. Nous devons refuser de payer les dettes de nos ancêtres. Ne négligez pas, je dis, je répète, ne négligez pas l'histoire de vos familles. Même certains pasteurs négligent ce combat de leur famille. Ne négligez pas. La plupart des personnes qui ont gagné ces combats sont des gens qui ont prié et crié toutes les nuits, nuit et jour, et ils ont gagné ces batailles. Vous devez vous lever, vous devez prier les nuits, les jours, vous devez prier, crier vers le Père pour gagner ces combats. Ce ne sont pas des combats faciles. Vous devez lever et crier au Père. Demeurez dans la présence de Dieu. Cherchez la face de l'Éternel. Ne restez pas comme des spectateurs. Priez et criez à l'Éternel. Cherchez sa face. Je dis, de les chercher, d'aller vers lui dans la repentance. Et demeurer dans sa présence. Quand vous demeurez dans sa présence, c'est là que l'onction court sur vous. C'est là que le Père vous parle. Le Père vous parle. Il est content de vous voir tous les jours. Je dis, il est content quand vous demeurez devant sa face. Faites comme Job ou Jacob. Il a crié fort. Il a dit, Seigneur, je ne te laisserai pas tant que tu ne me bénis pas. Je ne te laisserai pas ton manteau. Tu dois me bénir. Jacob a tenu le Père jusqu'à l'aurore. Le Père l'a béni. Restez devant lui. Tenez son manteau. Ou papa, je demeurerai toujours devant toi. Tu dois me bénir, il va vous bénir tous les jours. Quand vous demeurez devant sa face. Bartimée a crié vers Jésus. Il a cherché Jésus pour être guéri. L'Éternel a guéri. Priez comme vous n'avez jamais prié. Et dit à Dieu, papa, je t'en prie, mets fin à cette situation. Mets fin à l'écoulement de ma famille. Mets fin au désespoir. Et l'Éternel, dans son amour, mettra fin à l'hémorragie de votre famille. Levez-vous et êtes à la brèche de vos familles. Vous ne payez jamais les dettes de vos parents, de vos ancêtres. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Il m'a libéré, il m'a donné cette parole. Et je vous libère ça. Allez, allez, allez. Et ne négligez rien. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Nous laissons la prière de clôture à notre sœur. À notre sœur. Après notre... Shalom. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Shalom. Que la paix et la grâce vous soient données dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant qui était, qui est et qui vient, le commencement de la création de Dieu. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et nul ne peut nous éloigner de ta main.
Personne ne peut te parvenir. Tu es grand par la force, par la justice, par le droit souverain. Merci, Père, pour le pain de vie que tu nous as donné encore ce soir. Le pain de vie qui est ta parole, qui nous nourrit. Cette parole nous enseigne, nous instruit, nous éduque, nous édifie, nous console. Par cette parole aussi, nous sommes transformés et changés. L'histoire du roi Ézéchias, parlant de sa guérison dans le livre de 2 Rois 20, versets 1 à 21, apportait une leçon à chacun de nous dans notre marche avec toi. Marchons dans la fidélité avec le Père. Quand la tribulation arrivera, nous serons épargnés. Dans la Bible, le livre de Matthieu 6, verset 19 à 21, nous dit: ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs pèsent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne pèsent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Que toute la gloire te revienne. Merci Père pour tout. Au nom puissant et glorieux nom de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Qu'il vous bénisse tous votre présence. Il est content. Et ce que vous avez reçu, gardez-le, imprimez-le et revisitez le test. S'il y a beaucoup de choses à apprendre encore bien, à retenir, ça va vous faire du bien aussi. Allez vraiment revisiter le test. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que la famille Toka nous présente, la famille nous présente un peu pour que Dieu soit content que vous êtes connectés. Présentez-vous, Mr. Toka. Si vous êtes... Allô, ouvrez le micro. Cliquez seulement sur le micro et ça va s'ouvrir. Et présentez-vous. Monsieur Toka. Amen. Ok, sans plus, sans perdre votre temps. Vraiment. Donc, je vous souhaite, je vous dis merci. Je remercie tout et chacun de vous d'avoir vraiment passé ce temps dans la présence du Père. Il est content. Il est dans la joie qu'il voit ses enfants se réunissent autour de sa table pour l'écouter. Et cette parole qui vient de sortir, c'est lui qui vous a livré cette parole. C'est lui qui vous a payé. Imprimez-la dans vos cœurs et allez dans la paix du Christ, que le Père vous oigne davantage, que cette nuit vous porte conseil et que cette nuit vous ramène beaucoup de choses, que l'Éternel vous visite dans vos sommeils. Et toutes personnes qui ont des problèmes de santé, l'Éternel vous écoute, il va vous épargner, il va vous guérir, il est là, il est là. C'est le Dieu vivant. Comme il a guéri Ézéchias, il a donné beaucoup de temps, il va vous guérir. Vous allez être rétablis et l'Éternel marchera avec vous. Et ce que l'Éternel a préparé pour votre vie, il va vous le donner. Allez dans la paix du Christ. Allez dans. Amen, amen, amen. Bonne nuit à tout et chacun de vous. Que Dieu vous bénisse encore. Merci de votre présence. Amen. Donc, j'éteins de mon côté. Amen, amen. Merci beaucoup, ma soeur. Merci. Ok, j'éteins de mon côté ici.